Alors, avoir un petit Raël, Voilà, un petit Raël avec des... en pire que le Kama Sutra. Exactement. Ouais, c'est pas mal. J'ai trouvé ça pas mal. Bon, il est de toute façon égal à lui-même, hein, mais enfin, ce que je trouve fort, c'est mon prophète bien-aimé, maintenant une statue, et il est vraiment déifié. Et ça fait partie des choses qui ont commencé aussi à me travailler. Je me suis dit, bon, il se fait déifier, les Raéliens le considèrent vraiment comme un demi-dieu, ils l'acceptent, et je pensais que ça OK. n'allait plus du tout. Bon, parlons un peu de la structure. Il y a des guides. Mhm. Est-ce que ces gens-là ont une formation spéciale, sont des élus par les Elohim? Comment ça se passe pour gravir les échelons, les différents niveaux rapidement là? Mhm. Rapidement. Ouais, comment Alors on devient guide? rapidement, on est d'abord niveau 1, niveau 0, puis Ouais. niveau 1, niveau 2, niveau 3, assistant guide. C'est selon ses capacités. Bon, je pense on a surtout un niveau en fonction des capacités que l'on a. Si on est un bon organisateur, si on a du charisme et qu'on peut parler en public, si on écrit bien, etc. On a des niveaux de responsabilité. On devient guide. Alors Raël dit qu'il a choisi des guides pour leur niveau d'éveil, etc. Ouais, les meilleurs, j'imagine, les Mais plus... en fait, je pense qu'il choisit les guides surtout pour leur capacité à bien travailler dans sa petite entreprise. Je vois Ouais. plus ça qu'un niveau d'éveil, parce Est-ce que c'est vrai qu'il a qu'effectivement, déjà choisi quelqu'un parce qu'elle dansait bien? oui, oui, il y a déjà eu quelqu'un qui est devenu guide parce que c'est une danseuse professionnelle et qu'effectivement, pour l'image du mouvement, C'était bien. c'est pas mal. Oui. Il y en a Est-ce qu'une d'autres. femme, disons, moche, pas très belle, peut devenir guide? Une femme moche, pas très belle, il faut qu'elle ait un sacré charisme, il faut qu'elle ait vraiment quelque chose de très puissant à apporter au mouvement. Il y en a quelques-unes qui sont pas moches et belles, mais qui sont pas moches, pardon, Oui. mais qui apportent quelque chose et qui sont guides, mais il y en a quand même assez peu. Parlons d'argent. Argent. Oui. Alors, est-ce que vous avez donné beaucoup d'argent au mouvement raélien? Est-ce qu'il y a des normes qu'il faut respecter? Comment ça fonctionne? Ah bien, il faut donner, quand on est membre du mouvement raélien international, on doit payer 7% de son revenu, 7%. 7% net d'impôt, enfin après imposition. Oui. Plus les 3% pour le mouvement national, parce que qui peut le plus peut le moins, enfin, c'est-à-dire qu'on a payé pour le national, donc pour l'international, on doit en plus payer les Alors, si 7%. vous avez, disons, 300 $ canadiens de revenus nets, il faut donner 10% au total. Voilà, il faut donner 10%. Mais enfin, c'est Est-ce que les gens le font? suggéré. Non, les gens ne le font pas. Et je pense qu'il Oui. y en a qui le font, mais les gens ne le font pas. C'est pas contrôlé, mais il y a quand même une cotisation minimum. Bon, est-ce qu'il est riche? Est-ce qu'il a beaucoup d'argent? Est-ce que pour lui, vous avez l'impression que c'est une priorité, l'argent? Bah écoutez, comme il n'en parle jamais lui-même, qu'il délègue toujours ce sale travail de parler d'argent à ses bras droits, parce qu'il en a deux, hein, en Europe et en Amérique, on ne se pose pas trop la question en tant qu'adepte. Quand on est dedans, on n'essaie pas de faire des calculs. Mais si on fait le calcul du nombre de membres des structures qui sont censés donner 1%, plus les copyrights sur les livres en français, il fait aimablement don des copyrights en langue étrangère, eh bien, on se rend compte quand même qu'il doit avoir pas mal d'argent, puisqu'il ne dépense pas grand-chose. Finalement, tout est pris en charge par le Expliquez-moi une mouvement. chose. Pourquoi il est venu s'installer au Québec, puisqu'il est originaire d'ici, en France? Mhm. Pourquoi est-ce qu'il vit au Québec? Pourquoi est-ce que sa base d'opération est québécoise? Bah, écoutez, il est parti à un moment où il y avait, je pense, des petits contrôles fiscaux. Et j'ai l'impression que le fisc est après lui. Parlez-moi de ses enfants. Il a eu 2 enfants? Deux enfants, oui, avec sa première femme, dont il parle de ses enfants dans son livre. Sa fille, Aurore, était niveau 3. Elle était très impliquée dans la structure. Et puis, il y a 2 ans, à peu près 2, 3 ans, eh bien, elle a été exclue des structures et son père a annulé sa transmission de plan cellulaire, c'est-à-dire son baptême. C'est-à-dire qu'en tant que raélien, il lui a enlevé le droit d'être cloné, d'avoir le clonage éternel, Et d'avoir pourquoi la il a vie fait ça? Est-ce qu'on éternelle. le sait? Quelle est la Eh bien, on raison? ne le sait pas. Non. On pense que certainement, elle ne devait plus être en accord avec son père. Mais elle a dû dire des choses quand même assez graves pour qu'il lui ait annulé Ouais. sa transmission, quoi. Et son fils? Ben, son fils, on l'a vu au tout début. Enfin, moi, quand je suis arrivée, son fils était là. Puis il a disparu. Il est allé vivre sa vie de jeune garçon. Puis il est revenu sur les dernières années. Alors bon, il est là. Je pense qu'il a peut-être beaucoup d'avantages à être le fils de Raël, hein. Est-ce que vous avez déjà été témoin d'abus? Parce qu'il y a quand même des enfants, là. Il y a des adultes.
Est-ce qu'il y a eu des abus physiques, sexuels, à l'intérieur des activités du mouvement raélien? Je dirais pas non, je dirais pas des abus, mais je pense quand même que l'ambiance de liberté des stages, quand il y avait encore des enfants, fait que sans doute certaines jeunes filles, peut-être 14-15 ans, qui étaient plus matures que d'autres, bon, peut-être, oui, se sont laissées tenter, ont été sollicitées, mais elles-mêmes aussi sollicitaient. Donc, Alors, il y a sollicité des par abus. qui? Sollicité qui? Moi, je pense quand même qu'il est plus facile à un guide de solliciter une jeune femme, bon, mais qu'elle soit jeune, mineure ou pas mineure, hein, Là, vous me parlez enfin, d'un adulte, là. d'un adulte, oui, oui, Guide oui. qui pouvait solliciter. Oui, qui aurait pu solliciter des jeunes filles de 15-16 ans qui suivaient les stages à l'époque. Ce genre de relation, est-ce que ça, vous avez été témoin personnellement? Quelqu'un vous l'a raconté? Non, j'ai été témoin Oui. de certaines relations, oui, 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 oui. D'ailleurs, certains membres avaient quitté le mouvement justement parce qu'ils avaient été choqués ou parce qu'ils avaient trop parlé, donc on les avait exclus. Alors qu'il y a un comité de discipline, Oui, il y a un conseil de discipline, un conseil formé par... des guides ou des évêques, et puis un conseil des sages. Oui. Alors, la discipline, c'est quand on n'obéit pas, quand on se rebelle un peu, on peut passer le conseil de discipline. Et puis le conseil des sages, c'est quand si on en vient à dire que Dieu existe et que Yahvé n'est pas le créateur. Bon, dans ce cas-là, on peut passer au conseil des sages. On est un peu remis à l'ordre. Est-ce que vous avez peur d'être harcelé sur le plan judiciaire? Est-ce que vous avez peur pour vous? On dit qu'il n'aime pas beaucoup la critique. Alors, de voir à la télévision québécoise en train de raconter un peu comment il fonctionne? Écoutez, c'est sûr qu'avant d'accepter, il y a une expression que j'ai appris justement au sein du mouvement raélien canadien, c'est j'avais les bibites dans le Oui, ventre. oui, oui. Mais c'est vrai qu'on n'aime pas trop. Bon, j'interviens beaucoup sur des forums de discussion et quand je dis certaines choses, je me fais toujours traiter d'imbécile en privé et en public. Donc, au pire, ils diront que je suis quelqu'un qui souffre, que je n'ai pas trouvé d'équilibre en dehors du mouvement, donc je veux prendre ma revanche et que que je suis jalouse de leur bien-être, etc. Je pense qu'ils diront cela. Je ne pense pas qu'ils iront jusqu'à porter plainte puisque ce que je dis est vrai. Donc, simplement. oui, oui, tout simplement. Donc, je n'ai pas peur, non. On s'arrête pour une pause. Et on revient tout de suite avec notre invité Dominique Saint-Hilaire, ancienne membre du mouvement raélien. Et pour aller au retour, les questions en rafale. Alors, notre invité ce soir, Dominique Saint-Hilaire, qui a fait partie pendant une douzaine d'années du mouvement raélien. Question en rafale pour vous. Première question. Quand vous avez vu Raël parler de clonage, quand vous avez vu Raël au Congrès américain témoigner, quelle a été votre première réaction? J'ai ri. Vous avez ri? Oui, je l'ai vu sur Internet, j'ai ri. Je me suis dit, ça y est, il fait son numéro de clown. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de menaces proférées contre d'anciens membres ou des gens de leur famille par Raël, enfin Claude Vorillon, des gens de son entourage? Non, jamais d'anciens membres, mais j'ai entendu parler de menaces, oui, d'un de ses amis qui avait témoigné à la télévision et qui a vu sa fille menacée par des membres. Oui, on ne touche pas à mon prophète, ta fille marche, elle marchera peut-être plus. C'est allé jusque-là, Voilà, ce genre de... Par téléphone. Oui. Cette personne était quand même assez touchée. Est-ce que Raël vous a déjà fait, quand je dis Raël, Claude Vorillon, là, soyons précis, vous a déjà fait des propositions sexuelles? Non, 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 je Jamais. devais être trop vieille. Et vous, est-ce que vous avez déjà tenté de séduire Claude Vorillon durant ces années-là? Non, non, parce que c'est pas du tout mon type d'homme. Donc, et puis en fait, quand on se retrouve devant lui, on ne sait jamais quoi dire parce qu'on a l'impression qu'il sait tout. Alors bon. Est-ce qu'il y a des gens connus, des gens du secteur financier au sein du mouvement raélien, des gens de pouvoir, Non, à votre connaissance? pas à ma connaissance. Non? Non. Est-ce que Raël, vous avez l'impression, croit ce qu'il dit quand il parle des Elohim, du message, qu'il est le prophète, ou il est très conscient qu'il manipule les gens? Ah, écoutez, là, je ne sais pas. Je serais tentée de dire qu'il manipule, puisqu'il y a eu un témoignage d'un de ses anciens amis, mais cela pourrait aussi être un délire. Croyez qu'il est... Pas fou, non, parce qu'il est très intelligent. Oui, mais on peut délirer dans, Mais bon, dans il y a l'intelligence. des délires structurés. Hein. Oui. Parce que je me dis que si vraiment il avait été contacté, c'était pas les bons extraterrestres. Ils lui ont donné un message qui tient pas la route scientifiquement. En passant, est-ce que vous croyez encore, vous, aux extraterrestres, aux Elohim? Ah oui, oui, je crois aux extraterrestres. Je crois en des Elohim, pas les Elohim de Raël, parce que Oui. quand on fait des recherches, on en voit tout partout. OK. Alors, je vous demanderai de compléter les phrases suivantes. Au sein du mouvement raélien, l'homme est... Libre.
Et la femme est? Libre, mais souvent sollicitée. Moins de liberté. Voilà, elle est libre quand même, mais elle est sollicitée. Vos enfants sont-ils raéliens? Mes enfants étaient raéliens, tant que je l'étais, oui, parce que bon, je vis seule avec eux, ils ont grandi avec, oui, ils étaient raéliens. Mais maintenant, non, ils sont plus, ils n'étaient pas vraiment très convaincus, ils étaient là parce que j'étais là, en fait. Oui. Vous êtes sorti d'une secte, en quelque sorte. Je pense, oui. Est-ce que vous êtes vacciné contre les sectes? Est-ce que, écoutez, Pourriez-vous tomber à nouveau entre les mains d'un autre personnage comme Claude Vorillon? disons que maintenant, j'aurais peut-être une vision un peu plus panoramique et j'essaierai de voir est-ce que les paroles et les actions convergent. Or, ce qui m'a fait sortir, c'est qu'il y avait des paroles et des actions, des valeurs et des actions qui étaient complètement à côté des valeurs. Donc, je pense que c'est ce que je regarderai d'abord. Si vraiment les actions correspondent aux valeurs du mouvement, là, je pense que oui, pourquoi pas. Mais enfin, disons que Pas pour l'instant. pas pour l'instant. Dominique Saint-Hilaire, merci d'avoir été avec Je nous vous ce soir. remercie. Bonne soirée, à la semaine prochaine.